Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour le premier cours de yoga de cette chaîne YouTube. Je vais vous inviter à vous asseoir sur votre tapis dans une posture confortable. N'hésitez pas à également enlever vos chaussettes. Vous allez voir que vous serez beaucoup plus à l'aise sur votre tapis. Donc vous allez pouvoir vous asseoir, trouver une posture confortable. Donc ça peut être ici assis en tailleur ou ça peut être aussi assis sur les talons avec les genoux pliés. Vous pouvez venir fermer les yeux quelques instants et trouver votre ancrage sur le sol pour vous déposer dans votre pratique, ici et maintenant sur le tapis, en prenant conscience de votre respiration naturelle, sans chercher à la modifier. Notez où se situe votre souffle. Est-ce que votre souffle se situe plutôt au niveau de votre ventre ou au niveau de votre poitrine? Restez ici, présent, présente, avec votre souffle. Puis je vais vous inviter à mettre les mains en Anjali Mudra, donc en prière. Pressez bien la paume des mains ainsi que les doigts les uns contre les autres. Les pouces viennent au milieu de la poitrine. Vous pouvez bien relâcher les épaules. Les coudes tombent vers le sol. Puis vous allez pouvoir formuler votre Sankalpa pour cette pratique. Donc un Sankalpa, c'est une intention qu'on vient formuler au présent et à la première personne, comme si cette intention était déjà réalisée. Donc ça peut être par exemple « Je suis en paix »,« Je suis guéri »,« Je suis serein, sereine ». Trouvez le Sankalpa qui résonne pour vous aujourd'hui, pour cette pratique, et répétez-le plusieurs fois, avec conviction, comme si cette intention était déjà réalisée. Puis vous allez pouvoir prendre une grande inspiration par le nez et expirer par la bouche. Encore une fois, grande inspiration par le nez. Grande et expire par la bouche. Et puis vous allez pouvoir relâcher votre mudra. Je vais vous inviter à vous lever. On va commencer notre pratique debout. Vous allez rapprocher le menton de votre poitrine, relâcher votre tête, et puis vous allez pouvoir enrouler progressivement votre colonne pour basculer votre buste vers l'avant, relâcher la totalité du haut du corps vers l'avant dans la posture du pendule. Vous pouvez avoir une microflexion au niveau des jambes pour permettre au haut du dos de se relâcher, d'être attiré par le sol. Ça va venir faire de la place dans vos lombaires ici. Vous allez pouvoir attraper vos coudes opposés et basculer de gauche à droite pour venir étirer les flancs, les érecteurs du rachis. Puis vous allez pouvoir progressivement revenir au centre, relâcher, dire oui avec la tête, dire non avec la tête. On termine par un oui. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir mettre vos mains au niveau de vos tibias ici ou au niveau de vos cuisses pour allonger votre colonne. Les fesses basculent bien vers l'arrière, la tête est bien vers l'avant. On met bien les épaules vers l'arrière, la pointe des omoplates qui glisse vers le bassin. On a vraiment cette sensation d'étirer le bassin vers l'arrière. On est en Ardha Uttanasana. Prenez une grande inspiration ici. Expirez, venez relâcher votre tête au niveau de vos tibias. Relâchez les mains au niveau du sol. Uttanasana. Inspirez le dos droit à mi-chemin. Ardha Uttanasana. Grandissez-vous. Et expirez, relâchez Uttanasana.
Encore une fois, Ardha Uttanasana. Expirez Uttanasana. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir placer votre main gauche devant vos pieds au milieu et vous allez inspirer, lever votre main droite vers le haut et vers le ciel. Et je vais vous inviter à plier votre jambe gauche ici. Ça va venir tirer dans la jambe droite. On ouvre bien l'épaule droite vers le haut. Grande inspiration. Grande expiration. On redépose notre main droite devant nos pieds et on va venir tendre la main gauche vers le haut, plier la jambe droite. On se grandit ici. Prenez une grande inspiration. Et expirez, relâchez votre tête, relâchez vos mains. Et vous allez pouvoir rapprocher votre menton de votre poitrine, plier les genoux et venir dérouler vertèbre après vertèbre. En terminant par la tête, levez les épaules aux oreilles et basculez les épaules vers l'arrière. Et venez vous placer dans votre Tadasana. Donc Tadasana, on est à l'avant de notre tapis. Moi, je vais me mettre ici pour que vous puissiez bien me voir. Vous allez pouvoir vous placer dans votre Tadasana, pied largeur de hanche. Je vais vous inviter à lever les genoux vers le haut et vers le ciel, contracter les cuisses, contracter légèrement les fessiers. Vous allez voir que vous allez avoir un léger alignement au niveau de votre bassin. Contractez bien Mula Bandha, votre périnée. Uddiyana Bandha, donc c'est le ventre qui se rapproche de la colonne puis vers le haut. Vous allez inspirer, lever les épaules aux oreilles et basculer les épaules vers l'arrière. On amène l'énergie jusqu'au bout des doigts. Et ici, c'est comme si on avait un fil qui nous tirait vers le haut et vers le ciel pour nous grandir. On sent notre ancrage, notre connexion à la fois à la terre et au ciel. À la prochaine inspiration, vous allez basculer le poids de votre corps sur votre pied gauche, lever votre genou droit vers le haut et vers le ciel, et vous allez placer votre pied droit à l'extérieur de votre pied gauche, donc à côté. Vous allez inspirer, lever les bras vers le haut et vers le ciel, vous grandir, attraper votre poignet droit ici et basculer vers la gauche. On est dans une flexion latérale, on pousse bien les hanches vers la droite et on respire ici. Inspirez, revenez au centre. Vous allez pouvoir sortir votre pied droit, lever le genou droit vers le haut et venir le redéposer. Relâchez les bras. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous allez basculer le poids de votre corps sur votre pied droit. Inspirez, levez votre genou gauche vers le haut et vous allez déposer votre pied gauche à l'extérieur de votre pied droit. Vous allez inspirer, lever les bras vers le haut et vers le ciel, venir vous grandir. À l'expiration, vous allez attraper votre poignet gauche et basculer vers la droite, flexion latérale. Les hanches poussent vers la gauche. Et respirez. Inspirez, revenez au centre. On sort notre pied gauche, le genou gauche se lève vers le haut et vers le ciel. Et je le redépose sur le sol. On est toujours à l'avant de son tapis, ancré dans notre montagne. Et puis vous allez pouvoir inspirer, lever les bras vers le haut, grandissez-vous. Et expirez, plongez en avant, relâchez votre tête, déposez vos mains de part et d'autre de vos pieds, on est en Uttanasana. Inspirez le dos droit, Ardha Uttanasana, grandissez-vous. Expirez, déposez les deux mains au niveau du sol. Venez dans votre planche ici, donc la totalité des mains est bien sur le sol pour rester ancré. On reste 2 respirations dans notre planche. Engagez bien votre centre. Et puis à la prochaine expiration, vous allez pouvoir déposer vos 2 genoux sur le sol. On vient se placer dans la posture de la table ici. Donc les épaules sont bien au-dessus des poignets, les genoux en dessous des hanches. Et dans la posture de la table, je suis pas relâchée. Je suis pas comme ça avec le ventre vers le sol. Bien au contraire, vous allez engager Mula Bandha, votre périnée, et Uddiyana Bandha, donc c'est le ventre qui se rapproche de la colonne. Donc automatiquement, on a un engagement de notre sangle abdominale qui nous permet de ressentir
la totalité du corps. Donc quand je parle de corps, c'est vraiment toute la sangle abdominale, le bassin. Normalement, si je vous demande de rester 10 minutes dans cette posture, ça va pas trop vous plaire. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez tendre votre jambe droite vers l'arrière. Contractez bien le fessier droit ici. Vous allez inspirer, ouvrir votre jambe droite vers l'extérieur, déposer votre pied droit. À l'inspiration, vous allez lever votre main gauche vers le haut et vers le ciel. À l'expiration, vous allez basculer votre bras gauche en dessous du bras droit, déposer votre épaule gauche ainsi que votre tempe gauche au niveau du sol. Soit vous restez avec votre main droite ici, soit vous pouvez allonger votre main droite vers l'avant. Et on pousse bien les hanches vers l'arrière pour ouvrir l'épaule gauche. À la prochaine inspiration, je replace ma main droite au niveau de mon visage, je pousse sur ma main pour lever ma main gauche vers le haut et vers le ciel. J'inspire, je me grandis. J'expire, je reviens au centre et je viens basculer les deux mains vers la gauche ici. J'inspire et j'expire, je viens rapprocher mon buste de ma cuisse gauche, ce qui va venir ouvrir tout le côté droit du corps. On sent que ça vient tirer, poussez bien dans votre pied droit. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez revenir au centre ici, retendre votre jambe droite sur le côté, puis vers l'arrière, puis on redépose notre pied droit. On va faire la même chose de l'autre côté ici. Inspirez, tendez votre jambe gauche vers l'arrière, contractez bien le fessier gauche, ouvrez votre jambe gauche vers l'extérieur, déposez votre pied. À l'inspiration, vous allez lever votre bras droit vers le haut et vers le ciel et déposez votre bras droit en dessous du bras gauche. Déposez votre épaule. Soit vous gardez votre main gauche proche de votre visage, soit vous pouvez l'amener vers l'avant ici. Poussez bien les hanches vers la droite. On ouvre les espaces dans l'épaule droite. Et puis à la prochaine inspiration, je replace ma main gauche devant mon visage. J'inspire, je sors mon bras droit, je le mets vers le haut et vers le ciel. Et je le redépose ici. Je prends une grande inspiration et je vais basculer les deux mains vers la droite. J'inspire et j'expire. Je rapproche mon buste de ma cuisse droite. Ça va venir tirer dans tout mon flanc gauche. Je peux avancer un petit peu le bras gauche pour un petit peu plus d'étirement. Et puis à la prochaine inspiration, je reviens au centre, les épaules au-dessus des poignets. J'inspire, je lève ma jambe gauche, je la retends vers l'arrière et je reviens au centre. On est toujours engagé dans notre posture de la table. On engage toujours Uddiyana Bandha, donc le ventre qui se rapproche de la colonne. Et on va venir faire quelques chats et vaches. Donc on va venir à l'inspiration creuser le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos, ouvrir la poitrine vers l'avant, le centre toujours engagé. Et à l'expiration, je viens faire le chemin inverse. Je viens arrondir le dos, pousser dans mes mains, le menton se rapproche de la poitrine. Et je peux basculer même mes hanches vers l'avant. J'inspire, je cambre. J'expire, je viens arrondir. Encore 2 fois. Inspirez, cambrez. Et expirez, arrondissez. Inspirez, cambrez. Et expirez, arrondissez. Retrouvez votre posture de la table. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez déposer vos avant-bras sur le sol et vous allonger en déposant vos jambes et votre bassin sur le tapis. On va venir dans la posture du sphinx. Donc dans cette posture, je suis pas totalement relâchée, bien au contraire, je pousse bien sur mes coudes qui sont en dessous de mes épaules, j'engage mes doigts pour ouvrir ma poitrine vers l'avant. Et pareil, on a toujours ce nombril qui se rapproche de la colonne, comme si vous voulez être éloigné du tapis. Et vous pouvez sentir ici une légère compression des lombaires.
et une ouverture de la poitrine. Poussez bien dans le bout des doigts. Ça va faire la différence d'avoir les doigts engagés. Vous pouvez d'ailleurs essayer, si vous désengagez les doigts, vous voyez que vous êtes beaucoup moins ancré, beaucoup moins fort dans cette posture, alors que si vous poussez dans les doigts, votre posture change. Et ici, dans ce sphinx, on va venir faire le dos creux et le dos rond, un petit peu comme dans le chat et la vache. Donc j'inspire, j'ouvre un petit peu plus ma poitrine vers l'avant. À l'expiration, je viens arrondir, déposer ma tête proche de ma poitrine. Peut-être que mon bassin se soulève. J'inspire, j'ouvre. J'expire, j'arrondis. Encore 2 fois. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez. Expirez. Et puis à la prochaine inspiration, vous revenez au centre, vous grandissez dans ce sphinx. Et à la prochaine expiration, vous allez pouvoir déposer la totalité du buste sur le sol, déposer votre front. Et puis vous allez pouvoir déposer vos mains de part et d'autre de votre poitrine ici. Rapprochez bien vos coudes de votre corps, vous rangez vos ailes ici. Et puis vous allez pouvoir progressivement lever les épaules aux oreilles, Votre puis poitrine basculer vers les l'avant, épaules on est vers sur une l'arrière. extension arrière de la colonne. Vous pouvez contracter les fessiers pour protéger vos lombaires. Grande inspiration. Grande expiration. On relâche le front au niveau du sol. On va revenir faire ça encore une fois. Inspirez, levez les épaules vers l'avant, puis basculez avec les épaules vers l'arrière. Ouvrez votre poitrine, contractez les fessiers. Et normalement, dans le bébé cobra, on est censé pouvoir relâcher les mains. C'est la force du dos qui nous permet de maintenir cette posture. Expirez, relâchez votre buste, relâchez votre tête. Vous allez pouvoir pousser dans vos mains, venir sur vos genoux et venir vous placer quelques instants dans votre balasana. 3 respirations dans la posture de l'enfant. Le ventre se gonfle comme s'il souhaitait toucher les cuisses. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir revenir au centre dans votre posture de la table. Vous allez bien engager Uddiyana Bandha. Retournez les orteils vers l'arrière. Vous allez pousser sur vos mains et lever vos genoux de quelques centimètres. Et puis vous allez pouvoir pousser sur vos mains, basculer les fesses vers le haut et vers le ciel pour venir dans votre chien tête en bas. C'est le premier chien tête en bas de votre pratique, peut-être de la journée. Je vous invite vraiment à garder les jambes pliées, comme si vous souhaitez déposer votre ventre au niveau de vos cuisses pour allonger votre colonne. Le but, c'est pas forcément d'avoir les jambes tendues et d'être totalement arrondi. On veut d'abord allonger la colonne, faire de la place dans les vertèbres, dans les lombaires. Donc on pousse bien sur les mains, on relâche notre tête et on amène le bassin vers le haut. Vous pouvez dire non avec la tête, dire oui avec votre tête pour faire de l'espace dans vos cervicales. Vous allez pouvoir peut-être marcher sur place en rapprochant votre talon sur le sol, le talon droit, le talon gauche pour délier un petit peu l'arrière des jambes. Pourquoi pas basculer votre bassin de gauche à droite pour étirer. Et puis revenez au centre. Vous allez regarder entre vos 2 mains, marchez à l'avant de votre tapis et venez en Ardha Uttanasana. Grandissez-vous, inspirez et expirez, relâchez Uttanasana. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre en terminant par la tête, levez les épaules aux oreilles et basculez les épaules vers l'arrière. Replacez-vous dans votre Tadasana. Trouvez votre ancrage.
Et puis vous allez pouvoir basculer le poids de votre corps sur votre jambe gauche, lever votre genou droit vers le haut et vers le ciel. Mettre votre pied droit à l'extérieur de votre pied gauche. Inspirez, levez les bras vers le haut et vers le ciel. Grandissez-vous. À l'expiration, vous allez vous plonger en avant. Relâchez votre tête dans un Uttanasana modifié. Ça va venir tirer dans votre jambe droite. 3 respirations ici, où le ventre se rapproche des cuisses à chaque inspire et se rapproche de la colonne à chaque expiration. Inspirez le dos droit à mi-chemin, grandissez-vous. Expirez, déposez les mains au niveau du sol. Sortez votre pied droit, mettez-le vers l'arrière, déposez votre genou droit au niveau du sol et vous allez inspirer, venir vous grandir dans votre Anjaneyasana. Donc, on ouvre les espaces au niveau de notre psoas à droite. On prend cette énergie ici vers le ciel. On ramène bien la pointe des omoplates vers le bassin. Grandissez-vous. Grande inspiration. Grande expiration. Vous allez déposer les 2 mains de part et d'autre de votre pied gauche. Vous allez tendre votre jambe droite à l'arrière et venir basculer votre bassin vers l'arrière et tendre votre jambe gauche. On est dans une pyramide modifiée. Poussez bien dans votre talon à gauche et poussez bien dans les orteils à droite, à l'arrière. Et ici, vous allez venir sur le bout des doigts. Inspirez le dos droit. Expirez, plongez en avant, relâchez votre tête. 3 respirations dans la pyramide. On peut avoir une micro-pliure dans la jambe gauche, la jambe avant. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir replier votre jambe gauche. On peut se mettre sur le bout des doigts pour se grandir. On sent encore une fois les espaces qu'on est en train de créer dans notre psoas à droite. Et puis vous allez prendre une grande inspiration ici. Une grande expiration. Redéposez vos 2 mains sur le sol. Vous allez pousser vers le tapis. Poussez dans vos mains pour arrondir le haut de votre dos. Pour venir faire de la place, libérer votre jambe gauche. On est dans une planche. Inspirez dans votre planche. Expirez. Vous allez déposer vos genoux. Pliez vos coudes le long de votre corps pour apporter votre poitrine et votre menton sur le sol. Développez votre buste ici, ainsi que votre front. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, puis vers l'arrière, on est dans un bébé cobra. Et expirez. Relâchez votre front sur le sol, retournez les orteils vers l'arrière, poussez sur vos mains pour passer sur vos genoux, puis venir dans votre chien tête en bas. 3 respirations dans le chien tête en bas. Poussez bien dans vos mains. On a les doigts qui sont bien écartés. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir regarder entre vos 2 mains et marcher vos pieds à l'avant du tapis. Venez en Ardha Uttanasana. Agrandissez-vous. Et expirez. Relâchez Uttanasana. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez dérouler la colonne, vertèbre après vertèbre, en terminant par la tête et venir vous replacer dans votre Tadasana. On va venir faire la même chose de l'autre côté. Vous allez basculer le poids de votre corps sur votre pied droit. Inspirez, levez votre jambe gauche vers le haut et vers le ciel. À l'expiration, votre pied gauche vers l'extérieur de votre pied droit. Vous allez inspirer, lever les bras vers le haut, vous grandir. À l'expiration, vous allez plonger en avant, relâcher votre tête et votre buste. Uttanasana modifié. Ça vient tirer dans notre jambe gauche. On reste 3 respirations. On relâche bien la tête et les épaules. À la prochaine inspiration, grandissez-vous ici en Ardha Uttanasana. Et puis vous allez placer vos mains de part et d'autre de votre pied. Libérez votre pied gauche
qui part vers l'arrière. Vous allez déposer votre genou gauche sur le sol. Inspirez, grandissez-vous. Anjaneyasana. La pointe des omoplates qui glisse bien vers le bassin. On pousse bien dans notre talon à l'avant. Et on va faire de l'espace, notre psoas à gauche, comme si les hanches voulaient se rapprocher naturellement du sol. Prenez l'énergie à l'inspiration et à l'expiration, on relâche un peu plus. Contractez bien la fesse droite. Grande inspire. Grande expire. Redéposez les mains de part et d'autre de votre pied droit. Vous allez tendre votre jambe gauche ici à l'arrière et puis tendre votre jambe droite. On est dans une pyramide légèrement modifiée. Poussez bien dans le pied à l'avant et poussez bien dans les orteils à l'arrière. Vous allez inspirer le dos droit à mi-chemin. Vous grandir et à l'expiration, plongez votre buste vers l'avant. 3 respirations ici dans la pyramide. Vous pouvez avoir votre jambe droite légèrement pliée. C'est OK. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez revenir au centre, plier votre jambe droite. On est soit sur le bout des doigts, soit les mains sont bien plaquées au niveau du sol. Vous pouvez inspirer ici, ouvrir les espaces dans votre jambe à l'arrière. Grande inspiration. Grande expiration. Redéposez bien les mains au niveau du sol. Poussez dans vos mains, arrondissez le haut de votre dos pour faire de l'espace et libérer votre jambe droite, venir dans votre planche. Inspirez dans votre planche. Expirez, déposez le genou, pliez les coudes, apportez votre poitrine et votre menton sur le sol. Déposez votre buste ici, ainsi que votre front. Inspirez, levez les épaules aux oreilles, puis basculez vers l'arrière dans votre bébé cobra. Et expirez, poussez dans vos mains, passez sur les genoux et venez dans votre chien tête en bas. 3 grandes respirations dans le chien tête en bas. N'hésitez pas à garder les jambes pliées. Et à libérer de la place dans vos trapèzes, dans vos épaules. Puis à la prochaine inspiration, vous allez regarder entre vos 2 mains, marcher à l'avant pour mettre vos pieds entre vos 2 mains. Inspirez le dos droit, Ardha Uttanasana. Et expirez, relâchez Uttanasana. Puis vous allez pouvoir plier les genoux et venir dérouler vertèbre après vertèbre en terminant par la tête. Replacez-vous dans votre Tadasana. Venez accueillir les sensations qui arrivent à vous. Retrouvez votre stabilité, votre ancrage dans Tadasana. Puis vous allez pouvoir basculer le poids du corps sur votre pied gauche, lever le genou droit vers le haut et vers le ciel. Les mains sont en prière au niveau du cœur. Vous allez venir vous pencher en avant, basculer la jambe droite à l'arrière. On dépose les orteils sur le tapis. On est dans notre fente haute cette fois-ci. Tendez bien votre jambe droite et concentrez votre attention sur votre fessier gauche. C'est ce qui va vous permettre de maintenir cette posture. Vous allez lever les bras vers le haut et vers le ciel, venir vous grandir ici. On va faire de la place, encore une fois, dans le psoas à droite. Grande inspiration. À l'expiration, vous allez pencher votre buste vers l'avant et venir déposer vos mains à l'avant de votre tapis et venir tendre votre jambe droite. On l'amène vers le haut et vers le ciel, mais les hanches sont toujours dans l'axe. On est dans un guerrier 3 assisté. Soit on reste ici dans ce guerrier 3 assisté, soit on va venir faire le guerrier 3 légèrement modifié. Donc vous allez pouvoir mettre les mains en prière au niveau du cœur. On va avoir une microflexion sur la jambe avant. Grande inspiration. Grande expiration. Vous allez plier votre jambe gauche puis votre jambe droite pour lever votre genou droit vers le haut et vers le ciel, sans forcément toucher notre pied droit au niveau du sol. Et on vient redéposer notre pied droit sur le tapis. Retrouvez votre Tadasana.
On va venir faire la même chose de l'autre côté. À la prochaine inspiration, vous allez basculer le poids de votre corps sur votre jambe droite. Levez votre genou gauche vers le haut et vers le ciel. Les mains sont en prière. On vient plonger en avant pour basculer notre jambe gauche à l'arrière. Déposer les orteils sur le tapis. On vient se redresser ici dans une fente haute. Contractez bien votre fessier à droite pour maintenir la posture. Et puis vous allez pouvoir lever les bras vers le haut et vers le ciel, vous grandir ici. Et à l'expiration, vous allez plonger votre buste vers l'avant, déposer les mains au niveau du sol et venir tendre votre jambe gauche. Les hanches sont toujours fermées. On allonge cette jambe gauche vers l'arrière. On est dans un guerrier 3 assisté. Soit on reste ici, soit on va pouvoir mettre les mains en prière dans notre guerrier 3 modifié. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir plier votre jambe gauche, plier la jambe droite pour venir se redresser vers le haut et vers le ciel. Peut-être que le genou suit aussi. Et on vient déposer notre pied gauche sur le sol. Relâchez les mains et venez accueillir les sensations qui arrivent à vous. À la prochaine inspiration, vous allez lever les bras vers le haut et vers le ciel. Plongez en avant. Uttanasana. Inspirez le dos droit, Ardha Uttanasana. Expirez, déposez vos mains au niveau du sol. Venez dans votre planche. Inspirez dans votre planche. Expirez dans votre chien tête en bas directement. Poussez bien dans les mains. Vous allez prendre une grande inspiration par le nez. Et une grande expire par la bouche. Et puis à la prochaine expiration, vous allez pouvoir déposer vos deux genoux au niveau du sol, rassembler les deux gros orteils ensemble à l'arrière pour venir vous positionner dans votre Balasana, posture de l'enfant. Relâchez ici quelques instants. Et puis à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir dérouler votre colonne vertèbre après vertèbre et venir vous placer ici dans cette assise, dans un héros modifié. Vous allez placer votre main droite au-dessus de votre main gauche. Les deux pouces se touchent dans Dhyana Mudra et venir accueillir les sensations qui arrivent à vous après toutes ces postures. Je vais vous inviter à plier vos jambes, vous mettre à l'avant de votre tapis. Engagez bien les pieds au niveau du sol, vous allez tendre les bras, les paumes de main sont tournées vers le ciel. Vous allez contracter votre périnée, Mula Bandha, et engager Uddiyana Bandha, donc toujours le ventre qui se rapproche de la colonne. Et vous allez pouvoir venir dérouler vertèbre après vertèbre en terminant par la tête le plus délicatement possible. Allongez-vous sur le sol. Vous allez pouvoir ramener vos genoux vers vous et pourquoi pas masser le bas de votre dos en roulant de gauche à droite. Revenez au centre. Vous allez pouvoir placer les bras en cactus ici ou en T. Et vous allez basculer les deux genoux vers la droite, regarder vers la gauche et relâcher quelques instants dans cette torsion. Déposez-vous au niveau du sol. Grande inspiration. Grande expiration. À l'inspire, revenez au centre. Retrouvez la verticalité quelques instants. Prenez une grande inspiration. Une grande expiration. Basculez les deux genoux vers la gauche et regardez vers la droite.
Relâchez bien les épaules, les trapèzes, le visage. Et approfondissez votre respiration abdominale où le ventre se gonfle à l'inspiration et se dégonfle à chaque expiration. Prenez une grande inspiration ici. Grande expiration, revenez au centre. Retrouvez la verticalité. Vous allez pouvoir écraser votre ventre avec vos genoux et venir vous déposer dans votre Shavasana final. Ouvrez bien les jambes, les pointes de pied tombent vers l'extérieur. Ouvrez bien les bras, paumes de main tournées vers le ciel. Et déposez-vous dans cette posture. Toujours en connexion avec votre souffle. Relâchez vos jambes, votre bassin, votre buste. Déposez-vous réellement sur le tapis. Restez en contact avec votre respiration naturelle sans chercher à la modifier. Puis à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir bouger le bout des doigts, les orteils. Venir vous étirer si vous en avez envie, en basculant les bras vers l'arrière. Et puis je vais vous inviter à plier les jambes et venir basculer sur la droite de votre tapis. Et donc vous déposez dans la posture du fœtus, sur le côté. Vous déposez à la terre. Puis toujours en gardant les yeux fermés, vous allez pouvoir venir dérouler la colonne vertèbre après vertèbre pour venir vous asseoir sur votre tapis. Venez accueillir les sensations qui arrivent à vous, les pensées, les émotions qui arrivent. Vous êtes ici en tant qu'observateur, observatrice, en laissant passer ce qui est. Puis à la prochaine inspiration, je vais vous inviter à mettre les mains en prière au niveau du cœur, en Anjali Mudra, comme on a commencé la séance. Et venir vous remercier pour cette pratique. Merci votre corps, votre cœur. Vous allez pouvoir prendre une grande inspiration par le nez et une grande expire par la bouche. Progressivement, vous allez pouvoir relâcher votre mudra, venir rouvrir les yeux pour reprendre conscience de votre environnement. Et je vous remercie pour cette pratique, pour votre présence.